الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. J'aimerais attirer l'attention des musulmans et des croyants qui habitent dans cette zone sur un point. Quand vous entendez une personne appeler à la prière par une formule autre que celle enseignée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sachez qu'il n'est pas permis à celui qui l'entend de répéter. Beaucoup de personnes tombent dans cette erreur. Sachez qu'il n'est pas permis à la personne qui l'entend de répéter. Parce que l'adhan auquel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de répéter les formules, c'est l'adhan enseigné par lui. C'est l'adhan de l'islam et non l'adhan fabriqué. Et non l'adhan fabriqué. Et vous savez que tout ce qui est innové en islam est interdit parce que ça relève de l'égarement. Je ne vais plus vous citer la preuve que tout ce qui est innové en islam relève de l'égarement. Ça, c'est une chose connue de tous. Mais je vais citer la preuve qui montre que si quelqu'un ajoute une chose à ce qui a été légiféré par Allah, l'ensemble de cette chose devient autre chose que ce qu'Allah a légiféré. C'est-à-dire que ajouter quelque chose à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, alter cette chose et fait de cette chose une chose changée. Une chose changée. Qui connaît le dalil dans le Coran, qui montre clairement que si on ajoute à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré une chose autre que ce qu'Allah a légiféré, cette chose devient changée, même si on a maintenu certains éléments de ce qu'Allah a légiféré. Et notre dalil. C'est parti. Là. Ça c'est aussi bien. Ensuite, nous avons établi sur une législation en termes d'adoration, celui-là. Dans l'islam, c'est le suivisme. Même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne faisait que suivre ce qui lui avait été révélé. Il est dit, même moi je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Dans la religion de l'islam, c'est la réfugion du suivisme. Mais ce que je veux, c'est une preuve que si Allah subhanahu wa ta'ala légifère une chose et que quelqu'un conserve cette chose légiférée par Allah, mais néanmoins ajoute à cela quelque chose, cette chose du point de vue islamique devient une chose changée. C'est ça la preuve que je veux. Vous avez compris maintenant? قال الله تعالى في سورة البقرة في قصة موسى مع بني إسرائيل وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفولها وعدسها وبصلها. ماذا قال الله؟ قل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. الآية. Allah subhanahu wa ta'ala nous a conté l'histoire de Moussa alayhi salam avec les enfants d'Israël. Et vous savez que les histoires du Coran ont une particularité. Savez-vous ce que c'est que cette particularité? قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Il y a dans leurs histoires des enseignements pour les doués d'intelligence. Il y a dans leurs histoires des enseignements pour les doués d'intelligence. Donc ne pensez pas que c'est une histoire de nourriture qu'Allah a racontée comme ça. Là, il y a dans cette histoire des enseignements pour les doués d'intelligence. Écoutez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Et rappelez-vous, lorsque vous aviez dit à Moussa alayhi salam, lan nasbira ala ta'amin wahidin. Ici, est-ce qu'ils ont dit qu'ils vont changer?
Ils ont dit que nous n'allons pas patienter dans une nourriture. Nous n'allons pas seulement consommer une seule nourriture. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait prescrit de manger cette nourriture. Est-ce qu'ils ont demandé qu'Allah change ici? Là, ils n'ont pas demandé qu'Allah change, mais ils ont dit qu'on ne peut pas, nous on ne peut pas seulement nous suffire à cette nourriture. Pas de Odana Rabba. C'est pour ça que certains innovateurs sont pires dans un aspect que ces enfants d'Israël. Parce que eux, ils ont demandé à Moussa d'invoquer Allah. Et les autres, non, ils n'ont pas demandé au prophète d'invoquer Allah de changer, ils ont changé. Eux-mêmes, ils ont changé. Qui est pire? Les enfants d'Israël, ils ont demandé à Moussa. Oh, eux au moins, hein? Ils avaient quoi? Ils avaient quand même eu certaines retenues. Ils ont compris qu'on ne change pas quelque chose qui a été établi par Allah. On ne fait que suivre. Mais l'erreur qu'ils ont commis, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de changer. Oh, comme on a dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala choisit quelque chose, son choix repose sur quoi? Sur son omniscience et sur sa sagesse. Ça veut dire qu'il ne peut choisir que ce qui est bien. Et que tout le bien réside dans ce qu'il a choisi. Alors ils ont dit, Fad'oulana Rabbak, prie donc ton Seigneur, afin qu'il sorte pour nous de la terre. Et ils ont cité un ensemble d'éléments, d'aliments. Allez, Sakadani, est-ce qu'ils ont demandé à Allah de changer ou d'augmenter? Répondez, ils ont demandé à Allah de changer ce qu'ils avaient déjà ou d'augmenter. D'augmenter. Allez, Sakadani, Allah Ta'ala, ihbitu Misran, fa inna lakum ma sa'altum. Comme vous avez refusé de vous suffire à ce que j'ai choisi pour vous, alors répandez-vous sur la terre et vous aurez ce que vous avez demandé. C'est-à-dire l'ajout. Allez, Sakadani, waduribat alayhi mudilla. C'est alors qu'on les frappa d'ignominie, wal maskana, et de misère. Et ils ont au peu de la colère d'Allah. Il y a ça, c'est des personnes qui n'ont changé que la nourriture, qui n'ont demandé qu'à ce que la nourriture choisie par Allah soit ajoutée. Qu'en est-il de celui qui change la religion d'Allah et augmente quelque chose, même s'il préserve quelque chose de ses éléments de base? Voilà les enseignements qu'il faut tirer quand on lit le Coran. Mais quand on est constitué spirituellement, quand on a laissé la voix du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut que mal digérer la parole d'Allah. Allahu musta'an, Allahu a'lam. Donc il n'est pas permis, comme je disais, de répéter. Hein? Al-istidlal, c'est ça, parce qu'ici Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit il a appelé ce qu'ils ont fait quoi? Changement, il a qualifié ça de changement alors qu'il n'avait demandé que l'augmentation. Donc c'est lui qui augmente quelque chose, dans ce cas Allah a établi à changer. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi. Donc si vous attendez quelqu'un faire un appel à la prière étrange à celui enseigné par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors sachez que c'est là une pratique changée et qui ne doit aucunement bénéficier de la sentence qu'Allah a appliquée à la pratique de base. Donc, les assamis comme le mu'addin, il faut que ce soit le mu'addin qui fait l'appel enseigné par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et répétez en ce moment, Wallahu a'lam. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.